Et coucou, c'est Prince. Alors, vous avez été nombreux à me le demander, même si ce n'est pas un Disney. Vous avez vu que j'ai été au cinéma voir Le Chasseur et la Reine des Glaces, et vous avez voulu mon avis sur ce film. Alors déjà, je suis allé, au départ, oui, avec Princesse, on a dit qu'il nous intéresserait pas, mais j'ai entendu des bonnes critiques et le genre de critique que j'aime bien, c'est-à-dire il y a de l'action, c'est magique, c'est fantastique, c'est génial. Alors moi, je suis pas un grand fanat des films d'action, mais je suis un grand fan des films d'action fantastiques. Ça veut dire que je préfère largement, même le premier, le chasseur, le Blanche-Neige et le chasseur, à tous les Marvel, parce que c'est pas. Je préfère vraiment quand c'est dans l'univers médiéval fantastique, comme le Seigneur des Anneaux, enfin vous voyez le style. Et donc voilà, j'ai entendu des bonnes critiques là-dessus, et agréablement surpris. Euh, donc je ne ferai pas de spoil avant que je vous en parle, enfin avant, je vous préviendrai quoi. Et agréablement surpris, vraiment je le préfère au premier, mais il faudrait que je revoie le premier, parce que du coup je l'ai vu qu'une seule fois. Et du coup j'ai envie de lui laisser une seconde chance en ayant la vision, enfin en connaissant plus l'univers. J'aimerais bien le redécouvrir, même si je me suis pas du tout renseigné sur le budget, mais j'ai vraiment l'impression que du coup le budget a été un peu amoindri que le premier, parce que dans le premier je me souviens d'armées entières et tout ça. Dans celui-là, on voit une seule fois une armée, et encore elle est que de façade, donc il y a quoi, une dizaine de chevaliers à peine, donc je pense que voilà, ça a été moins, on reste beaucoup avec les acteurs principaux, c'est une petite bande, un peu comme, euh, comme un groupe d'aventuriers ensemble. Vous avez des nains, vous avez des humains, enfin voilà quoi. Et on reste beaucoup avec eux, ils vont dans divers endroits pour récupérer donc le fameux miroir que la Reine des Glaces veut récupérer, parce que c'est ce qui donnait le pouvoir à sa sœur. Donc voilà. D'ailleurs, ils ont trouvé une bonne solution pour ne pas mettre Kristen Stewart. Ils ont mis une actrice avec la même coiffure, enfin les cheveux longs et noirs quoi, et qui pleure devant le miroir. Voilà, c'est la seule apparition de Blanche-Neige. et, euh, et ouais, vraiment, bon, il y a plein de trucs par contre. L'intrigue est géniale, mais moi qui ai l'habitude de ce genre de film, enfin avec des intrigues, je sais pas comment dire ça, pas banales, mais disons qu'à chaque fois qu'il y avait un truc, c'est très rare que ça me surprenait. Et, euh, et je pense que beaucoup de gens ne se feront pas avoir. Ah, je peux pas trop vous en dire, parce que voilà, il y a pas mal de c'est beaucoup basé sur la trahison, sur l'amitié, sur la fraternité. Mais voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, parce que ça c'est vraiment à vous d'y découvrir. Donc voilà, vraiment le fait qu'il y ait deux méchantes au lieu d'une, j'adore ça. Moi j'adore quand il y a des méchants, encore plus quand c'est des femmes, parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup plus charismatique. Et là voilà, donc c'est bien. Il n'y a pas, je pense pas qu'ils peuvent se cacher qu'ils ont été totalement inspirés par la Reine des Neiges pour notre Reine des Glaces actuelle dans ce film. Donc voilà, deux méchantes pour le prix d'une, même si le fait est que la méchante reine de Blanche-Neige, donc Ravana, j'ai oublié, ça fait déjà 3-4 jours que j'ai été le voir, j'ai déjà oublié. Alors que là je m'en souviens, c'est Freya. Voilà, c'est un peu une imposture le fait qu'elle ait une aussi grande affiche, une aussi grande place sur l'affiche que les autres personnages, parce que je peux pas tout vous dire, mais on la voit pas tant que ça, même si l'actrice a une prestance incroyable. C'est une mannequin, je crois, je connais pas, je suis pas du tout doué pour retenir les prénoms des acteurs, mais elle a vraiment une classe incroyable. Alors que Freya, la Reine des Glaces, joue parfaitement son rôle, je trouve, parce que justement, elle est un peu sans vouloir vous expliquer son histoire, elle a vraiment une histoire. Ils auraient pu plus la pousser, mais elle est déjà assez, on va dire, assez horrible comme ça, cette pauvre femme, ce qui lui est arrivé dans sa vie. Et donc en fait, pour vous dire à peu près l'histoire, donc la méchante reine et sa sœur discutent, et la méchante reine lui dit qu'elle aura un jour des pouvoirs, parce que toutes les femmes de leur lignée ont toujours eu des pouvoirs. Et un jour, il se passe quelque chose qui fait qu'elle révèle ses pouvoirs, mais bien comme il faut, quoi. Donc voilà, elle peut contrôler la glace. Et
Et pour ne plus jamais avoir de trahison dans sa vie, elle décide d'élever ce qu'elle va appeler elle-même les chasseurs, d'où vient le rôle de chasseur. Et donc ce rôle de chasseur, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la reine des glaces qui a pris des enfants sous son aile pour en faire une armée et pour les sauver en gros de l'amour. Parce qu'elle n'est pas pour l'amour. Donc voilà, c'est à ces moments-là où vous pouvez tout de suite avoir des gros doutes sur ce qui va se passer. Et c'est pour ça que j'ai pas eu de grandes surprises dans ce film. En point négatif, je dirais que oui, il y a de l'action, ça c'est sûr. Mais il y a des moments où c'est très long, en fait, où il n'y en a pas. Après voilà, c'est bien normal que... il fallait pas un film avec de la baston, de la baston, de la baston, de la baston. Mais par exemple, la Reine des Glaces, on la voit pas beaucoup se battre. Et c'est dommage parce que ça aurait vraiment fait des combats de malade, je pense. Et bon, Ravenna par contre on aura toujours, c'est génial parce qu'ils lui ont fait un moveset si j'ose dire, assez sympathique. Et ça c'est vraiment pas du spoil, mais donc cette Reine des Glaces qui a rien du tout envie à la Reine des Neiges parce qu'elle a lui vraiment arrivé des choses qui font que elle a vraiment des raisons de partir, elle a vraiment ses raisons de faire son armée. On sent bien qu'elle est pas vraiment méchante, que c'est plus la colère, la peur et la trahison qui lui ont créé ce personnage. D'ailleurs, quand à un moment elle arrive sur une espèce de gros ours blanc, et ça m'a trop fait penser à la sorcière blanche dans Narnia, sorcière que j'adore d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas exactement quoi vous dire de plus sans vous raconter toute l'histoire, mais je vais aller revoir le premier pour voir si le fil se suit bien, parce que vraiment le premier je me souviens avoir été vraiment très déçu. Et donc voilà, je vous le conseille à tous. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour sur notre avis à moi et à Princesse sur le livre de la jungle. Salut!